Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Je viens de faire les courses dans une épicerie russe et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, ce que j'ai acheté, la chose la plus importante, ce sont les pelmeni, les raviolis russes. Je vous conseille vivement de faire une capture d'écran de cette marque de pelmeni parce que ce sont quasiment les meilleurs pelmeni que j'ai trouvés en France. Voilà, je vous montre, ça s'appelle Retro Style et ils sont vraiment merveilleux. La chose suivante que j'ai achetée, ce sont les tomates salées. Tout comme les concombres salés, il existe également des tomates salées et c'est bien de les consommer par exemple en entrée. Ça, c'est une entrée russe très connue, les tomates salées. Je ne connais pas encore cette marque, mais vous pouvez les trouver facilement dans les épiceries russes. Un autre produit que je trouve pas en France, c'est le fromage blanc russe. Le fromage blanc russe, j'ai pris 16% de gras et le fromage russe, je vais l'utiliser pour les petits déjeuners et également pour faire les serniki. Les serniki, c'est un fameux dessert russe, également un plat qu'on mange le matin. J'ai fait il y a environ 2 ans une vidéo avec la recette de serniki. Le lien va apparaître ici si vous voulez découvrir la recette. Et pour les serniki, il faut prendre du fromage blanc russe parce que avec les produits qu'on peut trouver sur le marché français, on n'obtient pas les bons serniki. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des petits pains grillés. Ça, ce sont les pains grillés avec de la tomate. C'est bien pour grignoter. J'ai pris encore une autre variété de pain grillé, cette fois-ci c'est avec du lobster. C'est une bonne alternative aux chips et également une idée pour l'apéro. Ça plaît à tout le monde et c'est un peu exotique. Une autre idée d'apéro, ce sont les calmars séchés. En Russie, on les déguste souvent avec de la bière et c'est assez bon, il faut vraiment les tester, il faut voir si ça vous plaît ou pas. Ce sont les calmars séchés, salés, ça ressemble à des petits fils de calmars qu'on mange au fur et à mesure. C'est assez bon, je vous conseille de les goûter. L'aliment suivant, c'est bien sûr le sarrasin. Le sarrasin, c'est l'alternative russe au riz ou aux pâtes. Et d'ailleurs, si le riz il est assez bon pour la santé, les pâtes, c'est pas le meilleur aliment pour la santé. Tandis que le sarrasin, d'ailleurs en France, vous connaissez le sarrasin grâce aux crêpes au sarrasin, mais sachez qu'il y a aussi les graines de sarrasin qu'on peut faire bouillir comme du riz et manger en tant que garniture avec des légumes, de la viande, du poisson, avec différentes sauces. C'est bon et également c'est excellent pour la santé. En Russie, il existe même plusieurs régimes alimentaires à base du sarrasin. C'est excellent pour la santé. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté encore des concombres salés. Et si en France, on déguste davantage les petits cornichons salés, en Russie, avec les tomates salées, on déguste les concombres salés qui sont assez grands. Ça, c'est aussi bien pour accompagner vos plats ou pour les entrées. J'ai également pris des champignons marinés. C'est la même chose que les tomates marinées, les concombres marinés salés. Il y a aussi les champignons marinés salés. C'est également très bon pour les entrées. Qu'est-ce qu'il y a encore dans mon sac? Il y a du poisson séché et je vous conseille de le goûter. Je ne suis pas une grande fan de ces poissons séchés, mais je l'ai pris pour un apéro russe. Également, j'ai des poissons en conserve qui s'appellent sprote. Sprote, c'est un équivalent de maquereau, je suis pas certaine. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez à partir de quel poisson on fait les sprote? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Les sprote, ce sont des poissons dans l'huile, c'est très bon, c'est très goûteux et on les consomme également pour les entrées. Pour accompagner tout ça, il y a le jus de bouleau. Parce qu'en Russie, c'est un aliment qui est connu depuis, je sais pas, des siècles. On boit du jus de bouleau. Dans les magasins bio en France, on peut vendre 1 litre de jus de bouleau pour environ 10 €, alors qu'il coûte environ 2 € dans une épicerie russe. Et c'est très bon, et c'est très bon pour la santé. Je vous conseille vivement de le goûter. Et alors tout ça, cela m'a coûté 46 €. À votre avis, est-ce un prix juste pour ces aliments ou pas? Et quels aliments russes aimeriez-vous goûter? Et d'ailleurs, si vous souhaitez acheter des aliments russes, mais vous ne savez pas où le faire, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quasiment dans toutes les villes en France, il y a des épiceries russes.
vous pouvez facilement les trouver, par exemple, sur des Google Maps. Vous allez sur des Google Maps, vous écrivez épicerie russe, magasin russe, vous pouvez aussi essayer magasin polonais, magasin ukrainien, épicerie polonaise, ukrainienne, parce que dans les pays de l'Est, souvent, les aliments se ressemblent beaucoup. Et ainsi, vous pouvez découvrir votre propre épicerie russe. Moi, personnellement, je n'ai pas de conseils pour des épiceries en particulier. J'habite à Paris, je vais dans des différentes épiceries. J'ai remarqué qu'il y a quasiment partout les mêmes produits, c'est seulement les prix qui peuvent être différents d'une épicerie à l'autre. C'est pour ça que je ne vois pas la nécessité de recommander une épicerie en particulier et je vous laisse de découvrir tout par vous-même. Si jamais vous apprenez le russe, je vous propose de découvrir le nom de tous ces aliments que j'ai achetés. Le premier, c'est le jus de bouleau. Березовый сок. Березовый сок. Сок, le jus, l'adjectif березовый qui vient du nom береза, le bouleau. Березовый сок. Ensuite, шпроты в масле. Шпроты в масле. Шпроты, c'est cette variété de poisson que je connais pas, mais qui ressemble à des maquereaux. В масле, dans de l'huile. Шпроты в масле. Ensuite, грибное ассорти, à la sortie de champignons. Грибное ассорти. Грибное également, c'est un adjectif qui provient du mot гриб, гриб, champignon. Грибное ассорти. Ensuite, соленые огурцы, des concombres salés. Соленые огурцы. Огурцы, concombre, соленые, salés. Соленые огурцы. Le fromage blanc, c'est творог. Творог. Tvorog, le fromage blanc. Tvorog, je vous conseille vivement de le goûter. Les tomates salées. Соленые помидоры. Соленые помидоры. Помидоры, les tomates, соленые, salés. Соленые помидоры. Сушеная рыба. Poisson séché. Сушеная рыба. Сушеная рыба, le poisson séché. Ensuite, сушеный кальмар, du calmar séché. Сушеный кальмар. Сушеный кальмар. Nous avons également сухарики, les petits pains grillés, сухарики. J'en ai deux variétés. Ça, ce sont les сухарики. Сухарики, ça provient de l'adjectif сухой, ce qui veut dire sec. Le sarrasin, c'est гречка. Гречка, гречка. Il y avait également les pelmeni, les raviolis russes que j'ai déjà mis dans le congélateur parce que je veux pas qu'ils se décongèlent ici, mais les pelmeni en russe, c'est également пельмени. Пельмени. Si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de mettre les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain cours de russe sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.